Notre invité, Jean Lémarie, ce matin, est présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Le second tour des municipales aura donc lieu dans 4 jours maintenant. Des listes ont fusionné, des candidats se sont retirés. J'imagine que vous avez fait vos calculs. Quelle ville pouvez-vous gagner dimanche soir? Je ne vais pas me lancer dans ce genre de pronostic. Je pense que nous pouvons gagner des villes. Il faut que les électeurs le décident, voilà, et notamment que les abstentionnistes, qui peut-être ne croyaient pas en nos chances de victoire, pour certains se mobilisent. Je pense qu'il y a des comportements qui ont été déshonorants pour la classe politique française entre ces deux tours, que ce soit les socialistes qui ont eu un comportement très antidémocratique puisqu'ils privent leurs électeurs du moindre représentant dans les endroits où ils se sont retirés au bénéfice de l'UMP, ou que ce soit l'UMP qui, par exemple à Perpignan, est allé demander aux socialistes de se retirer, ce qui démontre la collusion totale, ou à Marseille, où M. Gaudin quand même fait une fusion avec une guériniste, c'est-à-dire le pire de ce que le socialisme est capable de montrer, la multiplication des affaires. Donc pas d'objectif ce matin, pas de liste de villes qui seraient des victoires possibles pour le Front National dimanche. Ce qui est sûr, c'est que le Front républicain est mort et que par conséquent, ceux qui s'accrochent à cette vieille lune, et ça ne m'étonne pas de Harlem Désir, qui est un homme totalement daté, dont le curseur s'est arrêté dans les années 80 quand il présidait SOS Racisme. Ce Front républicain ne fonctionnera pas, les électeurs sont libres, ils feront ce qu'ils veulent. Et donc vous restez prudente ce matin sur les villes que vous pourriez gagner dimanche. Oui, mais ils réfléchiront, monsieur, aux 50 milliards d'économies que le Parti socialiste va faire après les municipales, car il ne faut pas nous raconter d'histoire. Les promesses de baisse d'impôts faites par le Parti socialiste avant le second tour, c'est du bidon. Une mesure peut-être pour les ménages non, la semaine mais rien prochaine, du tout. dans les semaines qui viennent? Rien du tout. Ils vont mettre en place une austérité massive. Ils vont probablement augmenter la CSG. Ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui vont encore en prendre plein la figure. Il faut que les électeurs surtout s'en souviennent et sanctionnent de la manière la plus grave qui soit les socialistes pour justement empêcher ce gouvernement de continuer dans la voie de l'austérité. Restons-en au Front National pour l'instant, Marine Le Pen, et à ces alliances que vous avez annoncées hier dans 2 villes, à l'Hôpital en Moselle et à Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris, alliance avec des candidats de droite. Pourquoi? Parce que ce sont des candidats divers droite qui, en l'occurrence, soutenus par l'UMP. Oui, enfin, un est soutenu par l'UMP. L'UMP s'agite, en l'occurrence, la tête de liste n'est pas UMP. Donc ils peuvent toujours s'agiter, ça n'aura aucune conséquence. Qui s'est senti proche, qui a considéré que la charte du Rassemblement Bleu Marine évoquait des points essentiels politiques, dont évidemment la baisse des impôts, la lutte contre l'insécurité, qui étaient compatibles avec leur vision de la politique à Villeneuve-Saint-Georges et à l'hôpital. Et ça a permis la fusion de ces listes. Je vous signale qu'à Villeneuve-Saint-Georges, c'est pour empêcher une communiste de gagner. Mais toute l'année, vous renvoyez dos à dos le PS et l'UMP. Et là, vous alliez. Il n'est pas de l'UMP. J'aimerais quand même un petit peu qu'on arrête l'enfumage. Tous ces maires divers droite, ces candidats divers droite, ne sont pas à l'UMP. Car sinon, ils auraient des listes UMP. Ça, c'est un mensonge à l'égard des Français. De la même manière, tous les maires divers gauche ne sont pas socialistes. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas de l'étiquette socialiste. Donc, notre vie politique est beaucoup plus riche et beaucoup plus plurielle que ce qu'on veut bien dire, et la manière dont l'UMP et le PS cherchent à s'attribuer les résultats de listes divers droite et divers gauche, ça me paraît profondément malhonnête. Dimanche, donc 2e tour, Marine Le Pen, quelles mesures prendrez-vous prioritairement dans les villes où vous allez gagner? Nous allons contribuer sur le mandat à baisser les impôts locaux, car les Français n'en peuvent plus. Dans toutes les villes où vous vous présentez, où vous gagnerez éventuellement? Oui, on ne peut plus supporter cette hyperfiscalité. Les ménages ne peuvent plus vivre, les personnes âgées n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. La précarisation de la vie, qui est la conséquence de la politique UMP et PS depuis maintenant 20 ans, doit absolument faire l'objet au niveau municipal, au moins au niveau municipal, d'une protection du pouvoir d'achat. Et donc ça passe par une baisse des impôts. Et puis le grand thème de la sécurité, car on va en parler juste sur les impôts un instant. Oui. Vous savez que vous n'êtes pas la seule à promettre des baisses d'impôts. Oui, des candidats à droite, à gauche. Regardez Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris, par exemple, elle promet des baisses d'impôts. Mais oui, bien sûr, sauf que l'UMP, quand il a été au pouvoir, les a augmentés de manière spectaculaire, autant que le PS. Je vous rappelle que dans les 2 dernières années de Nicolas Sarkozy, il y a eu 30 milliards d'augmentation d'impôts
d'impôts et de taxes, pareil que les 2 premières années de François Hollande. Alors, je pense que les Français ont envie de juger sur les actes maintenant. Et c'est ce que nous allons leur permettre Donc de vous faire. dites on promet la même chose, mais nous on le fera, c'est ça? Exactement, cher monsieur. Promettez Nous le la même ferons. chose. Non, ils ne promettent pas ça. Il y en a même un certain nombre qui annoncent d'ores et déjà qu'ils augmenteront les impôts dans un certain nombre de villes. Ils ne peuvent pas faire autrement car ils sont, encore une fois, coincés par leur clientèle. Ils ont acheté leur clientèle pendant des années. Ils ne peuvent pas arrêter d'acheter leur clientèle, sinon ils seraient battus. Nous n'avons pas de clientèle. Nous ne pensons qu'à l'intérêt général. Donc la fiscalité, autre mesure prioritaire La pour vous? sécurité. Avec quelle marge de manœuvre? C'est essentiel. Avec la marge de manœuvre de la police municipale à qui l'on va donner des instructions visant à rétablir la sécurité, pas à mettre des contraventions sur les voitures. Voilà. Ça, c'est À ce que être font le vrai. aussi Non, c'est aujourd'hui faux. des maires C'est de faux. droite, par exemple, C'est qui faux, monsieur. promeuvent leur police C'est municipale. faux. C'est faux, car ils nient l'insécurité dans leur ville. Et rien que cela démontre qu'ils sont en déconnexion totale avec, la détresse que vivent les habitants des villes où l'insécurité se propage et se multiplie. La vidéosurveillance? Oui, la vidéosurveillance peut-être. Même la évidemment. gauche fait de la vidéosurveillance. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ils font de la vidéosurveillance, mais parfois ils mettent pas d'agents derrière les écrans de contrôle, ce qui est un peu gênant quand même, vous l'admettrez. La gauche et l'UMP ont une vraie vision laxiste à l'égard de l'insécurité. C'est à cause d'eux que cette insécurité s'est développée, pourrissant la vie de millions de nos compatriotes. Il faut que ça cesse. Et croyez-moi, je pense que les voyous le savent. Vous voyez, car il y a aussi un effet psychologique. Ils savent que avec les élus Front National et Rassemblement Bleu Marine, ils ne pourront plus tout se permettre dans nos communes. Le Front National a dirigé plusieurs villes dans les années 90. Toulon, Marignane, on ne va pas rappeler ici les condamnations de certains de vos élus à l'époque. Quelles leçons avez-vous tirées d'abord pas à l'époque de ces condamnations? Ils ont été condamnés après coup, mais ils ont été condamnés pour des faits liés à leur mandat. Non, ils ont été condamnés pour des faits liés à leur mandat lorsqu'ils avaient commis après qu'ils aient quitté le Front National. Sur le plan fiscal et sur le plan des finances publiques, ces villes se sont portées mieux après leur passage qu'avant. Ça, c'est une certitude. C'est acté par la Cour des comptes. Pour le fait pas de partout, pas partout. À Orange, partout, effectivement. Partout, monsieur, partout. Ah, c'est vrai à Toulon, c'est vrai à Marignane, c'est vrai à Vitrolles. Vous irez regarder les rapports de la Cour régionale des comptes. Ils ont fait, pour certains d'entre eux, ils ont voulu faire une vitrine idéologique de leur ville, ils ont eu tort. Voilà, c'est une erreur qui a été commise, qui ne sera pas commise aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en une vingtaine d'années? Beaucoup. Pour vous? Quand on a 40 ans, on n'est pas pareil que quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, on commet un certain nombre d'erreurs. Quand on a 40 ans, on acquiert la maturité pour ne pas commettre les erreurs que l'on a pu commettre quand on avait 20 ans. Eh bien, pour le Front National, c'est exactement la même chose. Je peux vous dire que tous ceux qui aujourd'hui, tous les candidats qui sont en situation de gagner des villes sont tous des hommes et des femmes extrêmement compétents, qui sont implantés, qui connaissent les dossiers et qui amélioreront considérablement la vie des habitants. D'un mot, Marine Le Pen, parce qu'on va parler de culture dans un instant. Vous avez peut-être entendu le directeur du festival d'Avignon, Olivier Py. Avignon, une des villes que vous pourriez gagner dans quelques jours. Il menace de retirer le festival de la ville si le Front National l'emporte dimanche. Que lui répondez-vous? Mais d'abord, c'est pitoyable. Prendre la culture en otage, c'est scandaleux. C'est très antidémocratique. Et de surcroît, il s'accorde des pouvoirs qu'il n'a pas, M. Py. M. Py, il est nommé, c'est un salarié. Par conséquent, il n'est pas propriétaire du Festival d'Avignon. Voilà. Le Festival d'Avignon, il appartient à tous les Français. Et donc, s'il n'est pas content, il démissionne. Et un autre le remplacera. Et le Festival d'Avignon continuera à se développer. Surtout que notre candidat, Philippe Lotio, est un homme qui est tout à fait attaché à la culture, qui a d'ailleurs écrit des livres sur le mécénat et le rock, vous voyez, et qui veut développer le mécénat à Avignon. Les habitants auront donc une culture plus diverse encore et plus dynamique encore. Merci Marine Le Pen. Merci beaucoup. L'interview est en ligne, comme tous les jours, franceinfo.fr.